On est à Montréal pour tester les deux extrêmes opposés en room service. On va tester le moins cher room service versus le plus cher pour voir si la différence de prix en vaut vraiment la peine. On va analyser le service, la qualité de la nourriture, l'ambiance et toutes sortes d'autres facteurs hautement scientifiques. Préparez-vous, ça va être du sérieux. On est arrivé à notre première destination, le premier hôtel de cette vidéo. Ça s'appelle le Nouvel Hôtel dans le centre-ville de Montréal. C'est pas du tout comme sur les photos du site web ni sur Google Maps. Je pense que ça a été complètement rénové en espérant que le room service soit à la hauteur des rénovations. On va aller découvrir ça. Bienvenue dans le premier hôtel. Venez, on va faire un petit room tour avant qu'on puisse commander le room service parce que le room service est seulement disponible à partir de 18h et là, il y a à peu près 16h. Donc, on commence ici avec l'entrée. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, on a la pièce ouverte de style loft. On a un lit king qui est quand même pas pire. On va faire un test de confort. Pour de vrai, c'est quand même pas pire. On dirait que ça a comme redressé ma colonne vertébrale meurtrie par des années de mauvaise posture. Ensuite, évidemment, devant le lit, on a la TV, un incontournable pour regarder Le Tricheur avec Guy Jodoin. Après ça, on a quand même quelque chose de prédominant dans cette chambre, cette grosse crise de poutre. Ensuite, ici, on a le bureau. C'est un bon endroit pour faire des sessions d'entrepreneuriat, des choses sérieuses. Et j'ai remarqué que la lampe est collée. Ça, c'est une première pour ma part. Pour éviter de partir avec, tu sais. Elle est tellement belle. Ensuite de ça, on a une belle fenêtre vue sur les travaux. C'est la signature locale. Et le trône du daron. Ça, c'est ici qu'on risque de déguster. Oh, c'est très profond et confortable quand même. Damn. Ce que je disais, c'est que c'est ici qu'on risque de déguster notre room service. Mine de rien, même si cet hôtel est considéré dans cette vidéo comme étant le room service le moins cher, l'hôtel a quand même coûté plus cher que j'aurais cru. On parle ici de 239,89 $ pour la nuit. Et en plus, on a été chargé 41 $ pour le parking. On est quand même dans un hôtel genre bas milieu de gamme. C'est quand même bien. Je serais content de passer une nuit ici. Si tu prends une chambre similaire à l'extérieur de Montréal, tu vas payer la moitié de ça. C'est vraiment le fait d'être dans le centre-ville qui fait que c'est abusément cher. On va aller voir aussi la salle de bain, quand même important. On se voit de l'autre côté de la poutre. Moi, quand je vais dans des chambres d'hôtel, les salles de bain, c'est pas pire. J'aime ça. J'aime ça voler tous les petits cosmétiques, je les ramène chez moi. Après ça, quand j'ai un voyage, je les mets dans ma trousse, puis j'ai plein de petits savons portables. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Éclairage médical, mais c'est quand même propre. Je veux dire, ça a l'air d'être bien lavé. C'est moderne, c'est rénové. Il y a une véritable porte coulissante, une douche à 2 poteaux. Et attention, ça m'arrive d'aller dans des hôtels, il faut tout le temps faire le test de l'odeur de la serviette. Si la serviette pue, décalissez de là au plus sacrant. On passe sur la fesse. C'est limite. Il y a un côté eau de javel, mais d'il y a 5 jours. Il y a également un cheveu, et c'est pas le mien. Légèrement roux et frisé. Je m'inquiète un petit peu pour le room service, mais allons voir un peu à quoi ressemble le menu et les prix aussi. Donc, voici le fameux menu plastifié de room service. Le restaurant de l'hôtel s'appelle le restaurant Novella. Service de chambre à 17h. Pourquoi c'est écrit entre 17h et 22h, puis quand j'ai appelé, ils m'ont dit 18h? Donc, on a des pizzas, des pâtes, des choses à déguster et à partager comme une poutine, un burger. C'est vraiment un menu un peu style bistrot. On a 2 options de dessert, gâteau au chocolat, gâteau au fromage, de la petite bière, du petit vin. Si on regarde la pizza, c'est quand même 28 $. C'est quand même cher comme prix, mais dans notre société actuelle, en crise économique, avec l'inflation désastreuse, on peut malheureusement considérer ça comme quelque chose de plus ou moins abordable. Ça me fait mal de le dire, mais par rapport à l'autre hôtel, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Des lasagnes à 32 $, tortellini 32 $, penne 30 $, burger 32 $. La poutine est 15 $. C'est le choix économique et ça vient avec un jus de fruits, un soda ou une bière gratuite. Il est 18h04. On peut enfin commander notre room service. Je l'ai attendu avec impatience. Pour l'occasion, je me suis mis en peignoir pour cette vie de rêve. La vie de rêve de Zach et Cody. La room service life. Ça l'a mangé 4. Oui, bonjour. Ah, c'est une réponse automatique. Ça, c'était le 4 pour le restaurant. On va essayer le 1. J'ai ma face de téléphone. Oui, bonjour. Ce serait pour le room service, s'il vous plaît. Allô? J'ai été transféré, je pense. Ah, petite musique. Je suis encore en attente. Oui, allô? Non. Je dois laisser un message.
Oui, bonjour. Ce serait pour le room service de la chambre 311. Veuillez me rappeler dès que possible parce que je commence à avoir faim. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne rénovation. Bon, ben on va attendre encore, finalement. Caroline. On se fait pas rappeler, donc je vais réessayer d'appeler. Oui, bonjour. Ce serait pour le room service, s'il vous plaît. Pardon? Vous faites pas de room service? OK, on doit descendre pour payer. OK, ça marche. Est-ce qu'on peut quand même commander au téléphone? Parfait, on fait ça, merci. Une pizza margherita, s'il vous plaît. La salade italienne. Avec ça, je prendrais un Novella Burger. Et pour finir, une poutine classique, s'il vous plaît. Et vous allez me rappeler quand c'est prêt, c'est ça? Merci beaucoup, bye bye. Ils font pas de service aux chambres parce que le système est en rénovation. Donc, on doit aller chercher la nourriture et la ramener à la chambre. Il va me rappeler quand la commande va être prête à aller chercher. On attend encore. On va se le dire, il y a certains hôtels qui ont gravement besoin d'un petit coup de modernisation. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est présentée par Odoo. Odoo, c'est une plateforme qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos activités en un seul endroit. On parle de facturation, comptabilité, vente, inventaire, site web, gestion de projet, ressources humaines et la liste continue. Il y a plus de 45 applications et elles communiquent toutes entre elles. Ça veut tout simplement dire que quand vous faites une vente, ça se reflète automatiquement dans votre comptabilité et votre inventaire. Pas besoin de passer par 10 logiciels différents qui se parlent pas entre eux. L'interface est simple, c'est intuitif et vous pouvez ajouter des applications au fur et à mesure que vos activités grandissent. Du débutant au vétéran, Odoo s'adapte à tous vos besoins. Par exemple, un hôtel comme où on est en ce moment pourrait utiliser Odoo pour gérer ses réservations, remettre à neuf son site web, qui en a gravement besoin, on va se dire les vraies affaires, et améliorer la communication avec les employés. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est le prix. Odoo vous propose votre première application gratuite à vie, avec l'hébergement et le support inclus. Et à partir de 19,90 € par mois, vous avez accès à tout. Il y a déjà 15 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est conséquent. Si vous voulez découvrir Odoo, utilisez mon lien dans la description. Merci beaucoup à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est l'heure de voir à quoi ressemble réellement ce room service. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ça marche pas! On s'est fait rappeler, mais quand je décroche le téléphone, ça marche pas. Au pire, on va juste y aller. Pas besoin d'attendre l'appel. Je pense que c'est bon. C'est un étage restaurant. Rez-de-chaussée, j'imagine. Restaurant, salon de coiffure. C'est bon, on arrive. On a finalement notre commande, ça a été rempli de péripéties. Premièrement, c'est beaucoup plus loin que ce que je pensais, c'est quand même une bonne marche. Et deuxièmement, c'est un petit peu cursed comme environnement. J'ai pas pu filmer le restaurant en tant que tel parce que c'était un peu malaisant, mais j'ai réussi à prendre une photo qui représente un peu l'ambiance. Comme vous voyez dans cette photo de Carl, c'est un petit peu spécial. Les couloirs pour se rendre étaient de style backrooms, sinueux, un petit peu aléatoires. En fait, si nous, on a pu aller chercher la commande, je comprends pas pourquoi eux ne peuvent pas la livrer ici. Il y a comme un mystère là-dedans. Voici la montagne de nourriture qu'on a commandée. Ça contient 3 plats principaux en tout. On a une pizza, une poutine, un burger et ça venait avec une salade. Les boissons étaient incluses, donc 2 Coke Diet, une bouteille d'eau. Quand même apprécié. On a un total de 97,48 $ et j'ai laissé 15% de tip. On va se le dire, c'est quand même cher, mais c'est considéré comme les room service les moins chers. Quand on a fait les recherches pour ce concept, je m'attendais à trouver un motel un peu miteux, une étoile à 50 $ la nuit qui proposait du room service, mais j'ai réalisé qu'en fait, c'est seulement les hôtels un peu milieu de gamme, 3 étoiles et plus qui proposent du room service. Donc, c'est vraiment parmi les moins chers en ce moment. 97 $. Je vous propose de faire un unboxing de cette nourriture. Donc, la salade pour commencer. Franchement, une petite salade, petite verdure, des oignons rouges, des tomates, des petits concombres, une vinaigrette style balsamique. Ça ne pique pas des hannetons.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le fameux burger gastronomique avec ses frites. Ça a pas l'air dégueu, honnêtement. Il est bien garni, il est plutôt gros. C'est sûr que c'est pas très chaud parce que la marche, c'est un bon 10 minutes. C'est sûr que niveau service et présentation, ça laisse à désirer. Mais on dirait que je garde en tête que c'est du room service. C'est pas du room service, dans le fond. En fait, non. Ça m'a fait rire parce que quand on est descendu aller chercher le repas, on a croisé un livreur DoorDash. Puis je me suis dit qu'on aurait eu plus de service si on avait commandé sur DoorDash. Ensuite de ça, on a la poutine qui était le plat le plus abordable du menu. Pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Déjà, la poutine est gigantesque, mais il y a comme une poitrine de poulet en plastique qui a été déposée sur le dessus. Y a-tu de la sauce? Ouais, c'est en dessous, mais ça a l'air très douteux, ça. Une poutine, j'étais confiant que ça allait être bon. Celle-là, par contre, ouf! J'ai jamais vu une poutine comme ça. Moi non plus. Pizza margarita, on se trompe jamais, quand même. Hein? Valeur sûre. Oh, wow! Je trouve qu'elle a l'air délicieuse, cette pizza. Tu trouves pas? Ouais, elle a l'air bien. On commence avec ça, pourquoi pas? Ben oui. On va prendre une petite pointe. Oh! Ouais, finalement... Je sais pas. Eh mon dieu, c'est le disque. C'est le disque de Pierre Houd. Je pense que ça s'est un petit peu refroidi, mais en tout cas, visuellement, ça m'inspire confiance. Bon appétit, toi! Ça tombe bien qu'il y ait un micro-ondes dans cette chambre. Ah ouais, froide. Parce que c'est frais. Ah, putain. Mais, le goût, très bon. Le fromage est goûteux, bien équilibré. La croûte fait le travail. Sauce tomate bien assaisonnée. Je considérerais ça comme quand même une bonne pizza. Après ça, c'est 28 $ pour cette pizza. Ça vient avec la salade. C'est une pizza de taille moyenne. Et on est allé la chercher dès qu'on a été appelé. Donc, je comprends pas comment c'est devenu froid. Je suis un petit peu inquiet pour le burger. Et la poutine aussi. Je la trouve bonne, mais je sens que ça va faire des dommages au niveau de la digestion. Ah ouais? Il y a comme un côté ail très puissant qu'on va roter dans 3 jours. Oh my god, man. Prépare-toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça prouve quand même la théorie que tu sais, c'est quand même mangeable des pizzas. Ben oui. Il n'y a que le Maroc qui a défait cette théorie-là. Mais c'est bon, mais comme, frère, fallait juste qu'elle soit juste un peu chaude. Il y a juste la salade qui va être correcte, tu sais. On va essayer la poutine, mais j'ai peur de ce poulet-là. Je trouve que ça sent un petit peu la clope, genre. Ça sent la clope? Ouais. Ah, les frites sont complètement finies, man. Oh mon dieu, mais c'est terrible. 15 $ pour la poutine classique. Oh non, mon peignoir. What the fuck? C'est exactement le même fournisseur de frites que le Saint-Hubert. C'est les mêmes frites que le Saint-Hubert. Il y a très peu de fromage, très peu de sauce. Les frites sont molles sa mère. C'est des frites surgelées, réchauffées au micro-ondes, on dirait. On va essayer avec un petit piece de poulet. Oh. Le poulet est d'une sécheresse désertique. On dirait un jouet, le poulet. Pas normal. Tu sais, les cuisines pour enfants, là, on dirait que le poulet vient de ça. Peut-être que toute la nourriture a été faite dans une cuisine pour enfants. Hein? On la voyait pas, la cuisine. Hein? Mais tu sais, malgré tout, ça prouve qu'une poutine, même quand c'est mauvais, ça peut se manger. J'ai connu bien pire. La sauce goûte pas grand-chose, hein? Je sais pas si t'as remarqué. Y a rien qui goûte quelque chose. Le poulet mode. Le poulet reconstitué, man. Il est dur, là. Il se défait pas, il s'effrite. Wow! Yo, il est momifié, ce poulet-là. Je pense qu'on aurait été mieux de commander des pâtes. Quand je regarde le menu, là. Je pense que ça aurait été mieux qu'on se commande du Uber Eats, là. Man. Ce qui m'inquiète du burger, c'est qu'il y a beaucoup plus de marge d'erreur dans un burger que dans une poutine ou une pizza. Tu sais, la viande, quand c'est mal cuit, ça peut être dangereux. Les frites du Saint-Hubert, je te jure, c'est les frites du Saint-Hubert. On a du bacon, on a de la mayonnaise sur le dessus, une tranche de fromage, une grosse galette de bœuf, des cornichons, des tomates, encore de la mayo et une salade flasque. Le pain est particulièrement dur et la salade est particulièrement molle. On y va. Wow! C'est le burger le plus sec et le plus gras simultanément que j'ai mangé. J'ai jamais vu ça. Puis regarde, tellement c'est sec, le pain se détruit. Tabarnak. Il y a tellement de mayonnaise, bro. Si on enlève tout ce qui est texture, température, le goût en tant que tel est bon. Il y a un bon goût grillé de viande, il y a du bacon, il y a de la mayo. Avec le pain, ça fait une bonne combinaison de goût. Mais là, on parle quand même d'un burger à 32 $, donc ça vaut certainement pas le 32 $. J'aurais pu comprendre à la limite si on me l'avait livré sur un plateau d'argent, directement dans la chambre, sur un petit chariot. Mais là, 32 $ pour aller le chercher dans les backrooms, hell nah! Est-ce que t'as faim, Carl? Un peu, oui, j'ai faim.
Elle est coriace, la boulette. Mon Dieu Seigneur. Je pense qu'on pourrait jouer au hockey avec. 100%. On dirait que les frites ont été réchauffées au micro-ondes. On dirait que quand t'as des restes de Saint-Hubert que tu réchauffes au micro-ondes. Man, c'est exactement ça. Vous? Man, mais c'est d'une tristesse. Franchement, man, je peux même pas donner une note sur le room service parce que c'est pas du room service. Tu sais, s'il y avait un McDo dans l'hôtel, ça compte-tu comme du room service si j'étais allé me le chercher, tu sais? Ça marche pas, là. Même si ça avait été du room service, c'est pas bon. Peut-être exceptionnellement, ils ont juste pas de staff pour s'occuper de ça. Ce qui fait d'eux des menteurs parce qu'ils nous ont clairement dit qu'il y avait du room service. Il y a beaucoup d'incohérences dans tout ça. Mais vois-tu, peu importe, parce que le poulet était pharaonique. La viande était vraiment un gros tailleux 35 pouces. Ah ouais. La pizza, ça passe. Salade aux œufs, hors catégorie. On y goûte même pas. On y goûtera même pas, ça bat les couilles, on vous dit tout de suite, il y aura rien à dire. Fait que, man, non. Autant la chambre est quand même acceptable, confortable, j'ai connu bien pire dans ma vie, autant le room service, c'est un pur désastre. En espérant sincèrement que la prochaine chambre d'hôtel rehausse le niveau et que ça soit à la hauteur de ce que ça coûte. Parce que là, c'est pas le cas. C'est le moment d'aller à notre deuxième destination, un hôtel qui n'a rien à voir avec l'hôtel précédent. On parle ici d'un hôtel 5 étoiles, extrêmement luxueux, probablement un des plus chics de toute la ville de Montréal. On s'en va au Four Seasons, en plein centre-ville. Le Four Seasons, c'est une chaîne d'hôtels internationale avec des hôtels luxueux. Eh bien, il y en a un ici et on s'apprête à l'explorer et tester également le room service, mesdames et messieurs. Je me sens pas du tout à ma place. Je fais de l'anxiété de performance d'hôtel luxueux et je suis clairement pas habillé convenablement pour cet hôtel. Bienvenue dans la chambre, c'est le moment du room tour. On est dans une autre catégorie de chambre. Ici, ça a coûté au-dessus de 1100 $. Vous allez pouvoir déterminer par vous-même si vous trouvez que ça vaut le prix que j'ai payé. Déjà, on a un petit garde-robe ici, illuminé, avec toutes sortes d'accessoires, des sacs, des pantoufles, une planche à repasser, un parapluie, une sangle à frapper, un coffre-fort. Ah, il y a même un tapis de yoga. Ah, mais c'est 50 $ le tapis de yoga. C'est un DLC. Ici, il y a quand même un comptoir intéressant avec plein d'accessoires. Regarde-moi ça. Ça, je dois avouer que c'est quand même cool. On a une genre de bouilloire, théière technologique, digitale, une machine à café, de l'eau traitée. Ouh. Deux petites bouteilles de sirop d'érable, une bouteille de vin. On a un autre tiroir en dessous. Ça, je dois avouer que ça vient me toucher un petit peu. Des croustilles laurentiennes au barbecue à l'érable, nature, des bonbons, des petites tisanes, des bars protéinés. On pourrait quand même survivre avec juste ça. Puis ça serait peut-être mieux que le room service de l'autre hôtel. On a même un tiroir à boissons avec des bières, du champagne, toutes sortes de choses. Et on arrive juste ici, dans la chambre à proprement parler, avec le lit. C'est un énorme lit king avec une structure de baldaquin, baldaquin. On a une énorme télé, deux muffins avec paillettes d'or qui nous ont été offerts avec un beau petit message. Bienvenue au Four Seasons Montréal. Nous vous souhaitons un très agréable séjour parmi vous. Parmi nous. On a un beau sofa en velours rose. C'est vraiment une décoration totalement différente de l'autre hôtel. On se sent enveloppé de bourgeoisie. On a même un petit bar ici si vous voulez vous torcher la gueule. Ils ont même leur propre magazine Four Seasons, ça c'est quand même quelque chose. Et attention mesdames et messieurs, le plus important de cette chambre, la vue. Une vue à couper le souffle sur les infrastructures montréalaises en décrépitude. Regarde-moi ça, le beau parking vide, toi. Et on dirait un bâtiment suspicieux rempli de serveurs. Test de confort du lit. Oh! Damn, ok. J'ai l'impression de flotter sur un douillet nuage. C'est le matelas, mais c'est aussi la couette qui est tellement douce. Ben, il y a même le logo Four Seasons sur les oreillers. On va aller voir la salle de bain, la pièce la plus importante, là où je passe pas mal de temps après les dégustations. Regarde-moi ça déjà là, double porte. Wow! Je trouve que ça, c'est la pièce où on remarque le plus que c'est un hôtel de luxe qui niaise pas. 5 étoiles, 4 saisons, tout le kit. Des matériaux nobles, des produits fancy. Regarde ça, Byredo Gypsy Water. Ça c'est quand même du haut niveau. Essential Oil Towelette, Luxury Makeup Remover. On a un shower cap. On a un petit pot. Puis à l'intérieur, des petits Q-tips. Plein d'autres belles choses. Ça me fait plaisir. On va aller voir la toilette, séparée de la douche. Ça, c'est quand même cool. C'est quand même rare ici au Québec. Souvent, on fait les deux en même temps. Ah! Attention, il y a une marche.
Mais il y a également un beau papier peint d'un arbre. Tant qu'à être dans la bourgeoisie, j'aurais aimé une toilette japonaise automatisée avec bidet. C'est pas le cas. Évidemment, on va pas oublier la douche. Il y a un banc pour s'asseoir, pour se coucher, pour faire toutes les positions possibles sous l'eau. Douche pluie, douche téléphone, produit de qualité, c'est quand même une solide douche. Ça donne envie de manger plein de choses. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça vaut au-dessus de 1000 $ cette chambre? Pour l'instant, moi, je suis pas certain. C'est très confortable. On sent que c'est quand même très raffiné et luxueux. Mais la chambre n'est pas énorme. Ça ressemble en termes de dimension à l'autre chambre qu'on a testée avant. Je pense que là où on va vraiment tracer la ligne, c'est avec le room service. Il y a plusieurs téléphones dans la chambre, mais j'ai aperçu un iPad. On s'installe confortablement dans ce matelas et on swipe. Ça nous amène directement sur le menu de l'hôtel. On a breakfast, all-day dining, overnight, beverage, boissons alcoolisées ou le Marcus, qui est le restaurant gastronomique de l'hôtel. On va se concentrer sur le all-day dining parce que le Marcus n'est pas encore disponible. On a des snacks, des appetizers, des sandwiches, des main courses, des sides, des kids menu, des desserts. Disons qu'il y a beaucoup plus de choix qu'à l'autre hôtel, ça c'est sûr. J'aurais envie d'un petit appetizer, à quoi ça ressemble? Chicken wings, quesadilla, grilled cheese, chicken tenders. Pourquoi pas essayer des petits chicken tenders? Moi, c'est parmi les trucs que j'aime le plus. C'est 20 $ pour les chicken tenders. Avec un choix de sauce, je vais prendre buffalo épicé. Dans les sandwichs, on a un Wagyu beef burger. Ça pourrait être pas pire. 38 $. On va essayer ça aussi. En choix d'accompagnement, on va prendre des frites à la truffe, tout simplement. Le repas principal, on a de la pizza, de la poutine, du saumon royal, cavatelli braised beef, filet mignon. On prend-tu un filet mignon? Ouais. Filet mignon avec une sauce demi-glace, des brocolis et une purée de patates. Choix de cuisson, on va mettre saignant. Ça, c'est 85 $. On ajoute à la commande. Il nous manque juste un dessert pour avoir un vrai repas équilibré. Billionaire Cake, le gâteau du milliardaire. On prend ça. Pour les chicken tenders, le Wagyu beef burger, filet mignon et le gâteau du milliardaire, on est à un total de 252 et 62 $ canadiens. Nous vous remercions de votre commande. Et il y a 1 heure de livraison dans 30 minutes. Ferme. Le système est vraiment cool, super efficace, super simple. Pas d'interaction sociale. J'aime beaucoup. C'est cher, mais c'est pas énormément plus cher que l'autre room service qui était pas du room service, qui était désastreux. La commande vient juste d'arriver, ça nous a été livré avec soin sur un petit chariot argenté. Le majordome était adorable, super gentil. Et j'ai devant moi un fucking festin, on va se le dire, c'est du jamais vu. C'est la luxure. Ils nous ont offert le Billionaire's Cake parce que c'est l'anniversaire à Alexis, donc on va en profiter. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais c'est Alexis qui va goûter avec moi le plat un peu plus tard parce que Carl a perdu à roche, papier, ciseaux avec Alexis et c'est lui qui a eu l'hôtel le moins cher. Désolé Carl, on pense à toi. Visuellement, tout est magnifique, c'est sur des vraies assiettes, c'est livré directement à la chambre, donc ça n'a rien à voir avec l'autre expérience. Je vous propose de se retrousser les manches et de se péter le bide. On va commencer avec le burger Wagyu parce que je l'ai devant moi puis il est vraiment appétissant. On a 2 boulettes de bœuf Wagyu, 2 tranches de fromage, tomates, cornichons, salade, mayonnaise. Un petit peu à la manière d'un smash burger. Je salive en ce moment, ça a l'air trop bon. Non seulement ça a l'air bon, c'est chaud. Let's go! Oh. Oh my god. C'est tellement frappant après avoir mangé un burger puck de hockey. La différence, c'est quelque chose. Puis on se sent comment à être dans une autre classe sociale pour une nuit? Je me sens imposteur, on va se le dire. Je me sens imposteur, mais je me sens très très confortable en même temps. Je me suis tout de suite acclimaté. C'est ça, on s'habitue vite à ce qui paraît dans ces affaires-là. J'ai pas grand chose à dire. Viande tendre, juteuse, assaisonnée, un pain frais, très très bon. Pauvre Carl. Paix à son âme. Moi, j'ai un peu peur d'élever mes standards à tout jamais puis plus jamais aimer des burgers que je fais chez moi dans le air fryer. C'est un risque. Ouais. Le lien physique, chimique entre le fromage, le pain, la viande et mon palais fait en sorte que le corps de monsieur ici, moi-même, est en transe. Je suis en train de m'élever vers un champignon magique, vers un autre univers. C'est vraiment bon. Tu t'exprimes comme un Four Seasons. J'ai 4 saisons. Attention de voir la deuxième tout à l'heure. Je peux pas vraiment m'arrêter en ce moment, mais
On va goûter aux frites à la truffe. C'est surmonté d'une montagne de parmesan râpé et des petits morceaux de truffe. Ça sent tellement bon. Bon appétit. Moi, je dois avouer que j'aime ça, la truffe. Ouais, j'y prends goût. Il manque juste du caviar, du champagne et des... Les frites sont plutôt classiques, sont bien croustillantes, très salées. La truffe rajoute un goût profond, terreux, complexe. Et le parmesan, c'est tout le temps bon du parmesan. Même le bruit de la frite qui tombe, ça sonnait luxurieux. Classique, rien à dire. Il n'y a pas de petit élément supplémentaire qui me permet de dire wow, mettons. C'est vraiment un accompagnement. Ouais. Un petit tender au poulet, ben ça, c'est pas révolutionnaire, hein? On connaît ça. Dans la sauce buffalo, la sauce a l'air bien épaisse, bien veloutée. Excellente sauce buffalo, très relevée, très vinaigrée, comme je l'aime. Le tender, c'est classique, hein? Il est croustillant, c'est des beaux morceaux de poulet. Potentiellement surgelés, mais c'est pas grave, c'est bon, man. Et c'est chaud. Et c'est livré à la chambre. Ils sont pas gigantesques comme tender, donc c'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix en termes de plat. Le burger vaut plus le coup tant qu'à moi. Justement, on va prendre une autre bouchée. On va inverser ces deux petites assiettes-là et on va s'attaquer au filet mignon. Regardez-moi ce beau filet mignon sur sa montagne de purée de pommes de terre et les brocolini rôtis. C'est quand même une très belle présentation, je trouve ça alléchant. Voyons voir la cuisson, j'avais demandé saignant. Déjà, ça coupe bien comme ça. J'ai même pas le bon couteau en plus. Voilà à quoi ça ressemble. Ça se coupe au couteau à beurre, wesh. Ça a l'air très très tendre, mais c'est peut-être légèrement trop cuit. Pour cette fois-ci, je vais le laisser passer. Je ne ferai pas de plainte. Mais si ça se répète, attention. En ce moment, on a une chambre vraiment considérée basique pour le Four Seasons. Oui, on a un grand lit, mais il y a des suites extrêmement luxueuses, des suites présidentielles, des trucs de fou à 10 000 $ et plus par nuit. Donc, on vit vraiment le minimum de l'expérience maximum. En plus, sur le site web, tu peux genre louer un jet privé genre pour partir. Fait que demain, pour retourner chez toi. Seulement 200 000 $. On va commencer par les patates. Très très velouté, il n'y a aucun grumeau, il y a un bon goût de beurre et la sauce est salée également, je sens du romarin, je sens du thym, des petites herbes délicieuses. J'ai des flashbacks en ce moment de la poutine de l'autre hôtel. On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. T'avais-tu une aussi belle vue à l'autre hôtel? En vrai, la vue de l'autre hôtel était un peu mieux. Bon appétit, filet mignon. Oh là là, il est très mignon ce filet. D'une tendreté optimale, ça fond dans la bouche. Je pourrais avoir 98 ans, pas de dents dans la gueule, puis je pourrais manger ça facilement. Les brocolini, c'est important aussi. Encore un peu al dente, un goût de grillade barbecue, bien assaisonné. Même les brocolis, est-ce qu'ils sont bons? Je pense que c'est le moment que tu testes le plat de résistance. Je pense qu'avant que tu le manges tout. Dépêche-toi, là. Cet homme est une bibite à steak, c'est pas la première fois que je le dis dans une vidéo. Qu'est-ce que t'en penses en tant que gros fan de viande rouge? Je te tasserai puis je le finirai. Vas-y, fais-toi plaisir. Quand je goûte ou j'essaie des patates pilées, souvent, qui ont cette texture-là, ils goûtent fausse parce que ils venaient en sachet. Mais là, c'est pas le cas. C'est genre 50% beurre, 50% patate. C'est 100% bon en tout cas. Oh oui! T'as envie de faire comme ça, là. Le bonhomme. Oh, on va bien dormir après ensemble. Ouais, sur le lit baldaquin, on va pas s'attacher. N'oubliez pas de souhaiter bonne fête à Alexis dans les commentaires. Hein. Souvent, ce qui arrive avec du feuillage, quand on en fait à la maison, soit ça disparaît parce que vous l'avez fait cuire trop longtemps, ou soit ça se mâche à l'infini. Mais là, ça se mâche à la demi-finie, mettons. Tu sais, c'est pas encore fini. Il y a un petit edge de barbecue, puis tu peux bien couper avec tes dents. C'est très très salé par contre. En général, toute la nourriture est extrêmement salée, donc pour les artères, c'est pas l'idéal. Mais pour le bonheur, ça l'est. Moi, en tout cas, la seule place au monde où j'aimerais me boucher les artères, c'est au Four Seasons. Bien dit. Je te propose de célébrer ta fête avec un peu de Billionaire's Cake, le gâteau des milliardaires. Je pense qu'il y a quelque chose de praliné, ça a l'air très chocolaté. Servons-nous une bouchée simultanément. Oh super, rien de mieux à ma fête. Putain, ça c'est une bouchée de dingo. C'est une bouchée de homme. Miam. Oh my god. C'était une grosse bouchée. Ça envoie là des saveurs et des saveurs. C'est très texturé comme gâteau. Il y a vraiment une mousse, il y a une ganache, il y a un croustillant, il y a une croûte dans le fond. Tu as toutes les textures. Il y a un goût très très intense de chocolat. C'est vraiment sucré. Et
un petit peu praliné. C'est vraiment un super bon gâteau. C'est pas trop sucré. Il y a même des petits flocons d'or sur le dessus. Ah ben, tabarnouche. J'ai goûté à tous les plats et mon estomac est explosé déjà. Mais, il manque quelque chose. Quand on est arrivé dans la salle, ils nous ont mis des muffins. Veux-tu essayer ça? Ah oui, on a failli oublier le cadeau de bienvenue, le petit gâteau comme ça qui était là quand on est arrivé, avec un petit peu de pétale d'or. Je trouve pas que ça a l'air particulièrement bon, ça a l'air sec. On va quand même goûter. Je me suis rarement autant trompé. On dirait une fine pâtisserie française. Il y a un goût de beurre très intense, riche, agréable. C'est vraiment moelleux. Il y a un cœur fondant de caramel au sel, des pépites de chocolat. Je pense que je préfère ça au gâteau de milliardaire. Ça devrait s'appeler le cupcake du trillionnaire. Toi, chose. Oh! Vous l'avez constaté par vous-même, c'est un repas de Dieu. Je pense que ça nous confirme que la vie est pay to win. Globalement, je pense que le room service vaut la peine. Quand même cher, mais pas non plus abusif. Après, ça dépend ce que vous commandez. Par contre, la chambre d'hôtel, je pense que ça s'adresse vraiment à une clientèle qui s'en fout de payer 1000 $ la nuit. C'est vraiment un autre niveau de richesse. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine pour cette taille-là. Mais si t'as de l'argent à l'infini en mode Monopoly jetable, pourquoi pas? J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vécu vraiment deux ambiances totalement différentes. C'était intéressant. Merci énormément d'avoir regardé. Merci également à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'essayer Odoo avec mon lien dans la description. Vous avez votre première application 100% gratuite. Je vais m'en souvenir longtemps de cette nuit ici. Moi aussi.